Les Irlandais du Nord et du Sud et les Écossais jouent au coude à coude une fois par an. Et on les reconnaît comment Écossais, En général, les Irlandais portent un kilt uni, là ici il est vert, et les Écossais portent un kilt dit à tartan, c'est ce qu'on appelle le tissu écossais. Mais il arrive très souvent qu'en Irlande, les Irlandais portent aussi des kilts à tartan écossais. Alors nous allons assister à une sélection de ce triomphe de 7 pipe bands écossais ou irlandais. Je voyais les plus d'image sur le récepteur, je ne sais pas ce qui se passait. Voilà, donc toujours le triomphe des pipe bands. Là, on vient d'assister à un air archi connu mondialement, Amazing Grace, parce que aussi il a été popularisé par Judy Collins ou bien John Baez. Qui commande lorsque des Écossais et des Irlandais se retrouvent comme ça dans un pipe band? Qui c'est le piper du pipe band dans le grade le plus élevé, si j'ose dire. C'est-à-dire que les pipe bands, que ce soit en Irlande, en Écosse ou les Bagadou Bretons, font énormément de concours qui les classent dans des catégories. Et lorsque nous avons des pipe bands ensemble, c'est automatique, c'est le pipe major du groupe placé dans le mieux dans la catégorie supérieure et qui dirige le tout. Alors la musique et l'histoire, qu'elle soit guerrière, comme on le disait tout à l'heure, ou politique, se retrouvent, puisqu'il faut quand même dire que c'est l'un des rares endroits où Écossais et Irlandais jouent ensemble. Oui, oui, en effet, parce que les Anglais et les perfides anglais, enfin n'en rajoutons pas, c'est ce que disent les Écossais, ont trouvé la solution, puisqu'il y a beaucoup d'histoires en Irlande, eh bien on envoie des troupes galloises et des troupes écossaises pour faire de l'ordre. Histoire de monter les Irlandais et les Écossais, les Gallois, les uns contre les autres.
Et ça marche en partie. Et alors, à Lorient, pendant 10 jours, c'est une espèce de trêve. Et les paille-bandes de l'Irlande du Sud, de l'Irlande du Nord et d'Écosse se retrouvent, travaillent ensemble, ce qui n'a pas été une mince affaire au départ. Alors, ce que font les Écossais, là maintenant, ça s'appelle le chardon. Le chardon. Alors, il se trouve que le chardon, c'est l'emblème de l'Écosse, qui s'y frotte, s'y pique. Alors, les Écossais, tout à l'heure, nous avons vu les Irlandais et les Écossais. Là, il s'agit des Écossais uniquement. Les Écossais font ce chardon. Alors, évidemment, il faudrait être en hélicoptère pour s'apercevoir que c'est un chardon, mais pour eux, c'est tout à fait symbolique de mêler la cornemuse au charbon. Au chardon, pardon. Les Écossais aiment beaucoup le symbole, whisky, chardon, cornemuse, même combat. Parce que le chardon, c'est une plante qu'on trouve là-bas C'est une plante qu'on trouve là-bas. L'Écosse est un pays très, très austère, très inhospitalier, mais remarquablement beau, et il y a des chardons partout. Et ce chardon symbolise un petit peu l'esprit écossais, il ne faut pas trop les chatouiller. Alors, nous allons nous taire, pas avoir d'ennui, on continue d'écouter ces pipe bands écossais.